Monsieur Dan, bonjour. Je suis une fois de plus devant vous. Deuxième partie de notre émission, bien sûr, de la journée. Vous savez très bien, chaque dimanche, on a deux numéros. Là, c'est la deuxième partie, oui, le deuxième numéro de notre émission. Là, je parle de la polémique G20. Polémique G20. Polémique G20, Balobi Macron a saboté le président Félix Tshisekedi. Macron a fait ceci, Macron a fait cela. Le chef de l'État Félix est humilié. Il a été mis à l'écart par Macron. Ah oui, l'Afrique, les Congos. De l'autre part, M. Balobi, ici, il est aussi avec le président américain Joe Biden. M. Balobi, non. Le président Joe Biden, il y a selfie. Ah, il y a eu des spécialistes et j'ai senti la haine dans certains compatriotes. Je commence d'abord par dire ceci avant de kota na muzindo ya makamwana na ko détailler photo par photo. En RDC ou en Afrique, et le Kozo complexe d'infériorité. Nous sommes tellement un peuple au Tozo Kanesake, ce qui nazana o wanate donc nazate. Et cette façon de voir les choses commence d'abord par nos dirigeants. Et qui tient un peuple congolais. Et qui tient un peuple. Nous sommes tous des humains. Je vous informe qu'à part ou sans l'Afrique, les pays occidentaux existent. Pour ça n'a rien. Et Belé est l'autre côté. Mais ils ont l'organisation. Ils ont la discipline. Ils ont un patriotisme élevé. C'est que nous nous manquons. Raison pour laquelle nous souffrons. Le dirigeant africain, il suffit de ses portions, il y a pouvoir. Ambition s'enrichir, tuer, devenir dictateur, c'est construire de belles maisons, c'est taper de grosses voitures, avoir plusieurs femmes, investir dans des banques étrangères. Les dirigeants africains. Les dirigeants africains, ceux qui ont le pouvoir, et là, il y a les beaux, ils sont incapables de construire les hôpitaux hyper occupés chez eux. Mais ils préfèrent aller se faire soigner en Europe. Oui, vous avez les moyens. Mais vos peuples ont quoi? Raison pour laquelle nos populations meurent facilement. Croupissent dans des misères les plus aiguës à cause des dirigeants africains. Et notre mentalité aujourd'hui est affectée. Nous avons aujourd'hui une éducation ratée en quelque sorte. Ce qui salibouille. Ah, je me demande, un Congolais qui peut se réjouir de l'humiliation de son président. Allez bien, Macron a sali. Qui est Macron? Macron n'est pas président de la République démocratique du Congo. Il est président de la République française. Mais je dois vous dire que nous sommes peut-être mieux sans France. Mais la France, c'est chaos sans RDC. Peut-être que les gens ne le savent pas. Acceptez que je vous le dise. L'Afrique, ou bien l'Europe sans l'Afrique, c'est difficile. Et ils viennent chez nous piller tout ce que nous avons. Les minéraux, les ceci, les cela. Ils amènent, ils emportent chez eux. Pour transformer, faire ceci, faire cela. Et puis ils viennent avec notre propre argent pour nous aider également. Ce n'est pas parce qu'on paie les impôts chez eux, et bon impôt là, non. Ils viennent nous aider avec ce qu'ils ont pillé chez nous. Les guerres qui sont entretenues dans des pays africains, qui sont les vrais commanditaires? Est-ce que France a copié sa leçon de bonne gouvernance? Nous avons une colonie française ici, Congo-Brazzaville. Il y a un dictateur là-bas. Oui, c'est vrai que Macron a saboté Félix Tshisekedi. Pour Azanani, c'est un jeune qui est arrivé au pouvoir fortement contesté en France.
Mais si chez eux, un pays où il y a déjà tout, on les conteste, combien de plus raisons net na Congo bisika eloko ezate. Il faut ce qu'on ça opposer ba jalon. Nous avons un dirigeant très fort, très intelligent. Et lorsque Batoazo Sakananaye, bon, ça me dit, j'ai mal. Nous commençons les hostilités Gims. On commence. Suivez d'abord la vidéo polémique. Voilà, c'est comme vous venez de suivre cette vidéo. Elle est encore illustrée, voilà. Regardez ici, Macron vient. Je suis en train de, on est en train d'illustrer. Sur cette vidéo que vous êtes en train de voir, Macron vient, il salue Kagame, il salue l'autre qui est à ses côtés, et il salue aussi les autres, accueilli, a sauté Oyo, président Félix Azola qui le connaissait, Azola qui le connaissait, président Azo Sololana, la dame qui est en rouge. Vous voyez que le président est en train de parler avec la dame qui est en rouge. Je suis toujours sur la vidéo, je réponds, je suis toujours sur la vidéo. Macron vient saluer Kagame. Il a salué Kagame, mais il n'a pas salué l'autre qui est à côté de Kagame. Il a salué uniquement Kagame et la personne qui est na robe wana na bubu wana. Mais après si o eza pembeni ya Kagame wana mbotete, wana bino bomoni wana te. Le reste baza na sima kuna bazo kipe kutu te baza concentré na makambo na bango mususu. A sauté kutu oyo, a sauté mususu oyo, après si mbotete. Président Félix Tshisekedi azola kisalo ko moko na se. A baluki azo solola kutu na Macron te, azo solola la dame qui est en rouge. A baluki. Et ici, Macron est en train de parler aussi avec une autre dame. Voilà. Épée vidéo ici. Mais si il y a Félix, il y avait d'autres personnes. Pourquoi la dame qui est derrière Félix en rouge? Macron a payé mot tété. Bon, problème place on est au Tiwapi. Maintenant, je suis en clair Gims. Problème est au Tiwapi. En quoi ici le chef de l'État est humilié? Makambo diplomatie dans un problème. Sur le plan international, il y a des notions. Il faut apprendre. Et il y avait des gens, déjà les gens, Télémi, président Télémi Ndenge. Président Félix Tshisekedi Azawana. Macron n'a pas donné, n'a pas salué tout le monde et puis sauté Félix. Pourquoi les gens n'ont pas l'intelligence? Je réponds, Macron a baissé son mot tété pour sauter Félix. Il y a qui ça la mabé, ce qui Macron a baissé son mot tété et après a sauté Félix. A baissé sous et Félix c'est ce qu'il a dit mon baissé mot tété. Là, n'a pas sabino raison qui a humilié et saboté. Ça c'est de 1. De 2. La cérémonie ou l'activité G20 dans le groupe de 20 pays, génération un groupe de 20 pays, ça n'a pas été organisé en France. Macron de Moutou a organisé qui en côté. C'est un sommet qui a été organisé en Italie. En Italie et non en France. C'est-à-dire, les Italiens ne Moutou pour un protocole là-bas. Macron d'abord arrive en retard à trouver Batounyos. En quoi Macron est plus important? Nanini. Puisque Macron a écouté un retard à côté de Joe Biden, président américain. À côté de Batounyos, il y a Makasi. Vous voulez nous dire que Macron est plus important que Joe Biden? Non. Il est arrivé en retard. Il n'a pas salué tout le monde. Il a essayé un peu de saluer les gens, tout. Il est concentré dans la causerie naïe. A Osolo là et consort. Mais, au Yabiso, les Congolais bazuka kawan. Et les Congolais à Bandoki.
Donc, bah, Congolais, on a bien mal éduqué. Pourquoi? Puisque Félix Tshisekedi, aujourd'hui, c'est notre papa. C'est notre père, le père de la nation. C'est Félix Tshisekedi aujourd'hui. Comment expliquer votre père? Bozo lobake ba humilié ba pisier son. Ba ko pisier son ya nini. Aza ni invité à Macron. Puisque souvent quand il va en France comme invité à Macron, on l'a toujours vu. Bayaka ba telemi bango semi balé, Macron a lobby, Félix a lobby. Et puis baba luki ba kei. Oyo apesi oyo mboto apesi oyo mbote. Mais pourquoi les gens peuvent dire ça? Est-ce que Macron, en posant cet acte, c'était pour humilier le président? À quoi humilier pour, en guise de quoi? Même si vous ne voulez pas le président, vous ne l'aimez pas. Théorie moko, il y a relation internationale, il y a bango moko. Vous avez très mal étudié. Ceux qui ont lobby, on a des relations internationales. Et là qu'on interprète ça comme ça, non. Je dis que tu as mal étudié. Au Banda, c'est l'université buissonnière. Tu as mal étudié, il faut revoir tes notes. Oui, il faut revoir vraiment ces notes. Puisque je ne vois pas un problème ici. Il n'y a ni incident diplomatique. Il n'y a rien. Mais les gens ont tout simplement alimenté les réseaux sociaux. Les gens m'envoient ça de partout. T'as la Félix Nébazo humilié. Mais messieurs, l'humiliation c'est dans vos têtes. L'humiliation n'est pas là. Il n'y a pas l'humiliation. Félix n'était pas l'invité de Macron. Tous sont partis là-bas comme des chefs d'État. Et Félix d'hier, là-bas, il est comme président de la République démocratique du Congo. En même temps, il est président en exercice de l'Union africaine. Double casquette. Mais les gens ne voient pas ça. Président Félix Tshisekedi n'a pas été invité par Macron. Ce n'est pas Macron qui est le chef là-bas. Ce n'est pas Macron qui doit certifier le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Le pouvoir vient du peuple. Raison pour laquelle vous êtes là en train de vous embrouiller. Vous ne voulez pas vous organiser, Gims. Vous ne voulez pas vous organiser. Vous ne voulez pas aller du côté du peuple pour vous organiser et attendre un scrutin logique. Vous voulez tout simplement commencer à nous déranger avec des déclarations incendiaires qui vont juste paralyser le pays. Mais faites fonctionner vos têtes convenablement. Donc, vous devez savoir, avant de parler, de réagir, maîtriser ce dont vous voulez parler. C'est dommage. Gims tozongi, kaka, wana. Tozongi wana siko tozongi, na point où tozonga il y a tweet, il y a Macron. Si réellement Macron avait saboté le président Félix Tshisekedi, comment expliquer il peut se payer le luxe encore de tweeter? Bon, en matière d'économie, de mobilité, de sécurité et d'écologie, nous partageons tant de défis. Oui, le partenariat Europe-Afrique sera l'un des objectifs de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Le rendez-vous est fixé premier semestre 2022. Voilà les tweets. Voilà. Je venais de dire ici que Emmanuel Macron, maintenant, il vient maintenant d'appuyer ce que je viens de dire. En matière économique, en matière écologie, en matière économie, en matière, il y aura un partenariat Europe-Afrique. Et qui dirige les intérêts et Afrique, Nathan Oyo, Félix Tshisekedi. Ça, les gens n'ont pas vu. Ça, vous ne pouvez pas en parler. Ça, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas lu. Vous n'avez pas entendu. Vous ne pouvez pas aussi parler de ça. Regardez comment les Congolais sont méchants. Et là, les gens n'en parlent pas. Je me moque de vous. C'est ça, voilà maintenant des choses sérieuses. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas, vous ne touchez pas à ça. Et vous faites pour ça la makelele. Bosopani. Et lorsqu'on parle de l'écologie, parce que là nous sommes dans l'environnement, est-ce qu'on peut parler de l'écologie en Afrique sans la RDC? Vous ne connaissez pas votre pays.
Vous êtes des politiciens, Yamboula Yassika, et vous êtes des Congolais, des parvenus Congolais peut-être. Vous êtes de mercenaires Congolais. Mais nous qui sommes de vrais Congolais, de pères et de mères, nous savons et nous connaissons bien notre pays. On ne peut jamais parler de l'Afrique sans parler de la RDC en matière écologique. En matière écologique, on ne peut jamais parler de l'Afrique sans la RDC. La RDC a une si grande forêt, la forêt équatoriale. Et une forêt qui soutient, qui aide le monde entier. En termes, bien sûr, il y a carbone. Mon pépé qui toque avec la forêt équatoriale. On ne peut jamais parler de l'écologie sans que Botanga RDC, Bazamba c'est la RDC. On ne peut jamais parler de l'écologie sans parler de la RDC, je dis. Azana Banyama Yandenge Nandeng. Azana Bamaye Yandenge Nandeng. Écologie Ndengi aussi RDC. On ne peut jamais parler aussi de l'économie sur le plan dans l'Europe sans toucher la RDC. Puisque l'économie sur le plan mondial, là, fonctionne aussi avec des minéraux. Et le berceau ou la réservoir naturelle de minéraux, c'est la République démocratique du Congo. Où il y a tout. Et pour bien stabiliser l'économie sur le plan mondial, il faut créer des minéraux. Puisqu'avec le minerai, on fabrique toutes choses. Bas téléphone, on soit minéraux dans la RDC. Bas panneau solaire, minéraux dans la RDC. Les ordinateurs minéraux dans la RDC. Les batteries minéraux dans la RDC. Les bijoux en or, tout minéraux en RDC. Je veux que je te parle encore de quoi? Nous avons tout. Mais nous ne voulons pas, bien sûr, prendre conscience. Il y a que tous ali bateau, toi aller na elo kwa matuya. Engageons le débat sur nos ressources naturelles. Bango baki va vendre ba solo là. Europe, Afrique, Afrique représentée par qui? Félix Tshisekedi. Que tu minimises ici, mais il représente l'Afrique. Na G20. Et lorsque toi tu es là, tu penses que lui ne représente absolument rien. Mais là-bas, on parle de Makamonio Swana et Makamonio Swanezali. Et au Tali tu vois bien, et il y a la photo maintenant de Félix, na Emmanuel Macron. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aussi épingler cela? Parlons de notre pays en bien. Vendons la belle image de ces grands Congo. C'est pour le bien de nous tous. Lorsque toi tu penses que tu es en train de détruire le président Félix, au contraire c'est toi qui te détruis. Tu te détruis pour rien. Le président n'est pour rien dans Makamonio Swana. Le président fait son travail pour le bien-être de nous tous. Il n'est pas là pour qu'on se paye ça X, Y, non. Il est là pour le bien-être des Congolais. Et toi, si réellement tu es Congolais, tu dois comprendre certaines choses convenablement. Au cas contraire, je suis désolé. Ah oui, Gims. Voilà. Là, bah, tu dois comprendre. Maintenant, na koti ce qu'on a chapitre, la polémique, il y a photo. Photo ya liboso. Il y a le président Félix Tshisekedi qui est en train de parler, bien sûr, à Joe Biden, à la Kisi Moussapi. Azana Katia expliquer. Là, c'est Joe Biden qui l'écoute attentivement. Bao solo là. Et les gens me disent, c'est pas Bao solo dans la langue nine. Ça, c'est une question bête. Vous pensez que le président Félix Tshisekedi tel qu'il est là, il ne parle pas anglais. Quelqu'un qui a passé plus de son temps en Europe, il ne parle pas anglais. C'est une question bête qu'on doit réserver, bien sûr, aux gens qui ne comprennent pas. Joe Biden, après avoir écouté le président Félix Tshisekedi, a poussé le président à tuer le président Loboko na l'IPK. Ça, c'est le président de la RDC et le président des États-Unis. Président de la RDC et le président des États-Unis. Ce n'est pas tout. Joe Biden, toujours Loboko kaka na mon Congo, président Félix Tshisekedi. Et les gens, bazo admirer. Et c'est Kitoko. Hein? Et les gens ont même dit que c'est la photo du jour. Joe Biden a longo na l'IPK, a na loboko. Ce qui est le président Félix mais Joe Biden a qui a sémé dans loboko. Puisqu'ils savent que le centre de leurs intérêts, c'est l'Afrique et c'est la RDC. Et c'est le président Félix Tshisekedi qui fait mieux. Et ici également, Joe Biden, toujours
Ah, quand on dirait Félix Azo Yebise, mais aussi minga pe tamula elongo la pe le bokoko. On dirait Azo Banaïboy. Mais le président toujours souriant. Toujours souriant. Là, ils sont à 5. La personne, l'autre personne, où elle a la tête tenue contre Moussous. Nous avons une photo du président Félix. Parce que dans cette photo, le président Félix n'a pas un regard fixé sur le photographe, mais Joe Biden a un regard fixé quelque part. Il a un regard fixé quelque part. Donc la star ici, c'est le président Félix Tshisekedi. Pourquoi vous ne comprenez pas? Ah oui, ici ils sont en 3. Ici ils sont en 3. Félix Tshisekedi est là. Joe Biden a mis le Pécaso sur le Hanaye. Et Félix Tshisekedi a répondu. Même photo les sous Joe Biden a simbira Félix Tshisekedi. Donc tu recommentais en gros. Ah, la dernière photo, Félix explique Joe Biden à Yoka. Et vous voulez maintenant nous parler de quoi encore? Voilà. C'est la photo ici. Voilà. Bah, il faut pas comprendre c'est quoi. Bah, tu vas y aller, mboka na biso, toza wana kaka pour la fertilité. Nous avons un grand pays. Et un pays très merveilleux. Pays où il faut pas comprendre. Botika, Mutema Mabe, Totika Likunya, Tosunga peuple congolais. Autre actualité, le passeport diplomatique du directeur de cabinet de Moïse Katumbi, Olivier Kamitato, a été confisqué par la DGM. Ancien président de l'Assemblée nationale, Kamitato s'estimait dans le droit de posséder un passeport diplomatique, non selon un agent de la DGM. Alors, je vais expliquer cette histoire. Il faut que ma Congolais baye baboué. Passeport diplomatique, ba pesa kango na catégorie moko ya bato o loi et pesi bango ningi sawana. C'est lorsque les gens sont en fonction, nde ba pesa bango passeport diplomatique. Topé par dérogation spéciale. Moto moko encore dans que se retrouver la dérogation spéciale, ba pesi passeport diplomatique. Mais tout porteur d'un passeport diplomatique ne voyage pas à son gré. Sera lingi na ndenge ya non. Il doit voyager avec un ordre de mission, na autorisation moko ya kobima. Donc quand tu as la bouki na tongo, on a passeport diplomatique, na ngina bibana na kebete. Soko lingo bima mbanda kapo ya Kinshasa, on a vraiment pas besoin d'utiliser passeport diplomatique. On a vraiment besoin d'utiliser un côté. Mais ceux qui par plaisir ont utilisé un gros comme une pièce d'identité parce que ça l'est, une pièce d'identité. On peut prouver qu'à si document ordre de sortie na yo. Est-ce que va autoriser au bima? Et na note verbale, mon comme ça la ligne exactement, place ok. Pour que bah contour nango, deuxièmement il va surveiller. Mais ceux qui ont sali en côté, vont confisquer le passeport. C'est le cas de Moïse Katumbi, pardon, de Olivier Kamitato. C'est le cas de Chadari. C'est le cas de plusieurs personnes. Qui ont un passeport diplomatique, qui sont en fonction. Donc, ne peut détenir un passeport de service ou un passeport diplomatique que bateau va repris. Il y a assertion moko ya loi. Ceux qui ont utilisé un comme ça on va buzznet, c'est monsieur Olivier Kamitato, ce n'est que de la mauvaise foi tout simplement. Monsieur Olivier Kamitato a sous président de l'Assemblée nationale. Sauf ce qu'on a dit que dans l'ancien président de l'Assemblée nationale en tant que chef de corps, n'a pas droit. Ce qu'on a droit, alors il faut avoir droit de sortie. Autorisation de sortie. Ça ne suffit pas d'avoir le droit de posséder un passeport. Non, mais ça suffit aussi. Il faut, aussi prouver que vous avez l'autorisation de sortie. Parce que si vous n'avez pas l'autorisation de sortie, c'est comme un ministre qui veut voyager. Il a un passeport diplomatique. Le ministre qui veut voyager, il a un passeport peut-être de service. Mais si le ministre ne prouve pas une autorisation de sortie, le ministre ne quittera pas Kinshasa. Et alors, il ne va pas dire que c'est de l'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement là-bas. Biso ma bien habitué que tu dois contourner partout. Même là, il ne faut plus contourner, tu dois contourner partout. Au lieu que Batulelo à Kinshasa, c'est quand même bizarre. Est-ce que vous savez que Monsieur Katumbi, Nengazawana, ou Monsieur Chadari, ou Monsieur, n'importe lequel, même Monsieur Fayoulou, ils n'ont pas droit d'utiliser leur passeport diplomatique. Ils n'ont droit à parce qu'ils ne sont pas au service à l'État. Ceux qui ont vu Bango, au petit Bango, quand on a par exemple un salon d'honneur, un salon officiel, ils peuvent même parler de l'acharnement. C'est de l'acharnement, mais ce n'est pas de l'acharnement, vous n'êtes pas officiel tout simplement. Le tout petit conseiller du bourgmestre, il est officiel que M. Katumbi, que M. Fayoulou, que M. Bemba ou M. Mozito. C'est ça aussi le côté, le vrai côté
si vous voulez, le côté rigide des textes Ngouana. Si vous n'avez pas la qualité, vous ne pouvez pas exhiber le Kouana. Parce que vous avez la qualité dans votre. Et comme on dirait comme porteur ma fausse pièce. Tobe bako kangayo pour port illégal des titres. Tobe usurpation. Et le Romorobo. Donc il faudrait que Batou baille Babilo quoi. Donc ça c'était justement pour vous dire que ce que monsieur Kamita est en train de faire, ce n'est que bon, et dans le cas il veut chercher du buzz, Batou baille Babayoka, mais quand on regarde au fond, on se rend compte que monsieur Kamita n'est pas officiel aujourd'hui. Monsieur Kamitatou n'a pas le droit d'avoir un passeport diplomatique. Mais s'il a quand même le droit d'avoir un passeport diplomatique, alors il doit respecter les autres textes qui viennent après. Ça veut dire, pour prouver l'autorisation de sortie, prouver une autorisation, une note verbale, il faut Biloko Natoueza. Parce que si on est Biloko Natoueza, mais c'est compliqué. À un moment donné, on se dit, on est dans la loi ou on n'est pas dans la loi. On veut respecter les textes ou on ne veut pas respecter les textes. Donc, c'est assez important de dire ça aux gens. Et puis, la notion de la confiscation du passeport. Il faut dire aux gens pourquoi l'État confisque le passeport. Tout celui qui a le passeport doit regarder à la dernière page. Vous trouverez que dans le passeport, il est bien évidemment écrit que ce passeport est une propriété de l'État congolais. Donc, ce n'est pas le vôtre. Vous n'êtes qu'un utilisateur. Le jour où l'État décide de vous retirer le passeport, il le fait. Il n'a pas besoin de vous demander des permissions, il le fait. Il y a encore ma carte SIM, vous utilisez. Ma carte SIM, vous utilisez ma téléphone, ils ont binoté. Ils ont propriété, il y a bango, il y a réseau de communication. Voilà pourquoi le jour où vous n'utilisez pas votre numéro 2, 3 mois, 4 mois après, que votre numéro a été attribué à quelqu'un. Sur le numéro a été réattribué. Donc, ça veut dire que le passeport n'est pas le vôtre. Donc, ça ne peut pas vous choquer qu'il va vous confisquer au passeport. C'est une propriété de l'État congolais. Et puis, je veux dire aussi aux gens que monsieur Katumbi, ancien gouverneur, non? Mais pourquoi il a un passeport diplomatique? Pourquoi il a toujours son passeport ordinaire? Mais pourquoi Batounaye va se permettre de avoir un passeport diplomatique alors qu'il a une qualité honnête? C'est comme ça que les gens veulent toujours jouer dans la victimisation. C'est d'une victimisation inutile qui ne sert absolument à rien. Mais quand on regarde, on prend un peu de recul et on regarde, on se rend compte que Bateau est à mauvaise foi. Est-ce que Bobby, que petit le long, monsieur Moïse Katumbi, avec tout le respect, a sauté combien il a perdu tant que Bateau a le passeport? Quand on a confisqué son passeport, il ne nous a jamais dit combien il a perdu. En termes d'argent, en termes d'opportunités, en termes d'affaires, en termes d'image, ou je sais pas, d'aura, combien a-t-il perdu? Il ne nous a jamais dit. Mais depuis que Fatih est au pouvoir, mais que M. Katumbi ait le courage de nous dire combien il a gagné. En termes de popularité, en termes des affaires, en termes de sa stabilité personnelle, en termes de ses relations. Combien a-t-il gagné depuis qu'il a son passeport? Parce que si on ne le fait pas, on est de mauvaise foi, tout simplement de mauvaise foi. Parce que si on ne le fait pas, moi, peut-être je reviendrai pour le dire. Et parce que c'est normal qu'il gagne. Et la vie n'est normale. Mais au moins, tu as rappelé que, c'est la commune de la situation, et là, parce que, ce qui n'est pas, ce qui est bien. Et là, écoute, nous avons dégradé mon côté, nous avons dénigré mon côté. Au moins, là, qu'il y a valet, il y a bonnet, il y a Moïse Katumbi, il y a hôtel, pour qu'il va raconter n'importe quoi, il va exciter, voilà. On est au Lobango. Mais il y a mon quoi, il dit que, non, monsieur le garçon, ce monsieur a raison de le dire. Heureusement qu'il accepte toujours. Alors, on va continuer. La DGI a réalisé 121% sur ses assignations budgétaires mensuelles, évaluées à 339 milliards de francs. La DGDA a atteint 103% sur ses assignations mensuelles, arrêtées à 235 milliards de francs. La DGRAD a atteint 80% sur des assignations de 142 milliards de francs congolais. Pour le seul mois d'octobre, les recettes ont été de 767,5 milliards de francs congolais, ce qui représente 107% des assignations mensuelles. Fridolin Mbongo, après sa rencontre avec Denis Sassou Nguesso, dit que l'église catholique et l'église protestante, qui constituent 90% de la population de la RDC, ont dit au président Félix Tshisekedi que Denis Kadima n'était pas un bon choix. Alors, il faut plutôt rappeler au cardinal, au tata cardinal, que d'abord, les statistiques qu'il donne ne sont pas vraies. Ça, c'est de 1. De 2, l'église, l'ECC et l'église catholique sont dans une composante qu'on appelle composante confession religieuse, régie
par un texte qu'on appelle la charte. Et la charte a réglé tous ces différends-là. Donc, il ne revient pas aux deux ou à deux églises de dire au président le choix. Encore que ce n'est pas le président qui fait le choix. Donc, il faut d'abord faire comprendre ça aux gens. Le chef de l'État ne fait pas le choix d'un candidat de la CENI. Ce sont les confessions religieuses qui font le choix de façon démocratique, libre, en vertu de leur article 8 de la charte. Et l'article 16, 17 renforce ce lien-là. Donc, dire au chef de l'État que ce n'est pas le bon choix, ce n'est pas à lui de pouvoir dire ça. C'est aussi confession religieuse que vous pouvez faire comprendre que le choix n'est pas bon. Et vous devez prouver. Malheureusement, on leur a laissé tout le temps de prouver ça, ils ne l'ont pas fait. Donc, allez le dire à Sassou Nguesso, ou le dire même à Obama, ou à Trump, ou à Joe Biden, ça ne va régler aucun problème dans la mesure où le jeu ne s'est pas joué à la présidence, le jeu se jouait au sein des confessions religieuses, et si c'était bon ou mauvais, c'était là, et quand c'est mauvais, mais que c'est la majorité qui le choisit, on est dans les aléas de la démocratie. Vous avez choisi, acceptez et assumez. C'est comme ça. En démocratie, on ne gagne pas à tous les coups. C'est ça aussi notre plus grand problème. Nous voulons toujours gagner. Non, en démocratie, votre majorité est exercée sur la minorité. C'est comme ça la règle. Le principe est celui-là. En démocratie, ce n'est pas le poids que vous avez qui compte. Non, c'est la voix que vous avez qui compte. En démocratie, un professeur d'université de Sorbonne congolais va voter comme un illettré de Bassankoussou. Ils ont tous la même voix. Ce n'est pas parce que le professeur a fait des grandes études que sa voix compte d'eux. Non, il faut se mettre ça dans la tête des gens. La démocratie, c'est l'égalité. Si vous avez la majorité, ça va. Si vous ne l'avez pas, bon, c'est comme ça. Vous assumez, vous respectez. Donc, aujourd'hui, c'est un peu, on a dit, on va aller aux élections. Mais voici le professeur d'université dit, non, vous savez, si nous regardons vraiment là, hein, ça c'est comme un professeur de français, si nous regardons dans la conjoncture linéaire, la présence de la présomption aristocratique va aller dans la fabulation contemporaine. Oui, il est avec tout le français qu'il dit, mais un illettré, qui ne comprend même pas c'est quoi les votes, qui ne comprend même pas c'est quoi la démocratie. Eux tous ont la même voix. Ils ont une seule voix. C'est ça l'aléa de la démocratie. Vous l'avez voulu accepter, assumer. Quand on vous disait à l'époque, allez-y doucement avec cette démocratie, n'ouvrez pas ça comme ça, allez-y doucement. Vous ne nous avez pas écouté, vous avez dit non, donc comprendre, ok, allons-y maintenant. On vous a dit, démocratie ne veut pas dire vérité. Démocratie veut tout simplement dire la voix de la majorité. On vous a dit que démocratie ne veut pas dire honnêteté. Vous ne nous avez pas compris. On l'a dit ici. En démocratie, le système est dangereux. Lorsque les idiots se rassemblent, ils gagnent les intellos. La démocratie, quand ça tombe dans un pays où les gens n'ont pas étudié, c'est la cacophonie. Ils forment la cacocratie. Parce que les ignorants, ils s'aiment. Les ignorants, ils savent s'aider. Les ignorants se comprennent, les ignorants s'entraident. Ce sont des ignorants, ils ne connaissent pas, ils aiment se mettre ensemble, ils ne savent pas le bien, ils ne savent pas le mal. Tout ce que eux voient, c'est le gain présent et les bénéfices. C'est ça la démocratie que vous avez acceptée. Allons-y. Alors aujourd'hui, vous allez dire que ce n'est pas un bon choix. Mais le bon choix par rapport à qui, par rapport à quoi?